Bonjour à tous. Et à Aurélie Bourget, directrice des ressources humaines et opérations du groupe Rocher, et à notre partenaire Who Knows pour ce témoignage sur comment le groupe Rocher réflexe sanitaire grâce à l'ancrage mémoriel lors de ce direct live du congrès que nous vous souhaitons excellent. Je vous passe donc la parole, Émilie. Oui, merci Claire. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai la chance d'animer effectivement cette session avec Nicolas Lagrange, qui est journaliste chez AEF Info. Nous allons effectivement, comme le disait Claire, Oui, je pense qu'on a un petit souci. Est-ce que les intervenants ont... je crois que je suis Ah, revenue sur voilà. scène. Ah, Pardon à tous. Donc, je disais effectivement qu'on a la chance d'avoir le témoignage des modalités de formation qui ont permis et qui permettent en fait aux employés du groupe Rocher de revenir sur site. Donc, je vais laisser se présenter Aurélie Bourget et Vincent Godard de Who Knows pour démarrer cette session. À vous, Aurélie. Merci, bonjour à tous. Je suis DRH au sein du groupe Rocher depuis 18 mois, en charge de... on a un petit souci de bande passante Mhm. avec Aurélie Bourget. Donc peut-être qu'on peut... je vous propose que vous vous présentiez, Vincent Godard, en attendant qu'Aurélie Bourget nous rejoigne d'ici à quelques poignées de secondes. Sans problème. Bonjour à tous. Donc Vincent Godard, je suis le directeur commercial de Who Knows. Alors, Who Knows n'est pas forcément très connu, c'est une start-up, une scale-up qui a été créée il y a une quinzaine d'années à Lyon, avec une problématique qui était d'améliorer l'efficacité des formations en matière de mémorisation des contenus, en matière de création de réflexes comportementaux. Donc Who Knows, c'est aujourd'hui un peu plus de 100 personnes, à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en forte croissance. Et c'est à la fois une approche pédagogique et une plateforme technologique qui permettent de garantir qu'on va créer de la mémorisation des contenus chez les individus ou créer des réflexes comportementaux. Alors comment on fait ça ? On fait ça avec une approche qui combine à la fois les neurosciences, qu'on connaît des processus de mémorisation, ce qu'on connaît des processus de création de réflexes comportementaux, et on combine ça avec des moteurs d'intelligence artificielle qui vont analyser le comportement de chaque apprenant et dynamiquement construire leur parcours d'apprentissage de façon à garantir qu'à la fin, ils seront compétents. Merci, on aura l'occasion de voir davantage la solution un petit peu plus tard. Juste pour vous indiquer, avant qu'Aurélie puisse se présenter aux participants, en fait, vous allez trouver sur la droite de votre écran plusieurs fonctionnalités d'interactivité, d'interaction pendant cet échange. N'hésitez pas à utiliser le chat ou les questions pour interagir, poser des questions aux participants et nous les relayerons. Nous vous soumettrons aussi 2 sondages pendant cette session. Voilà. À vous, Aurélie, maintenant. Bonjour à tous, j'espère que la connexion va tenir. Je suis effectivement depuis 18 mois DRH au sein du groupe Rocher, en charge des sites industriels de distribution et des achats et l'IT, soit à peu près 2000 salariés répartis sur 7 sites, essentiellement en Bretagne. Alors, quelques mots sur le groupe Rocher. Donc aujourd'hui, le groupe Rocher, c'est 10 marques. On est présent sur les marchés de la cosmétique, bien connu avec la marque Yves Rocher, mais également sur le textile, puisque le petit bateau fait partie de nos 10 marques, du bien-être et de l'embellissement de la maison. Donc on est 18 000 salariés, dont à peu près 6 500 en France, avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. On est présent dans 177 pays
dans le monde entier, avec une très forte présence en France, en Europe de l'Ouest et également en Amérique du Nord et du Sud. Le groupe Rocher est un groupe familial qui est historiquement engagé. Donc, le fondateur Yves Rocher a créé sa société en Bretagne en 1959 avec deux idées. Utiliser le pouvoir du végétal en développant ce qu'il avait appelé la beauté par les plantes, et également un engagement sociétal fort en ancrant la société en Bretagne et l'emploi local. Et cet engagement social et environnemental, c'est dans l'ADN du groupe. Et c'est ainsi que fin d'année dernière, le groupe est devenu entreprise à mission au sens. Ah, on vous a à nouveau perdu, Aurélie. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais on a, oui, un son qui est un peu haché. Est-ce que... Bon, écoutez, on va vous reprendre après en espérant que la liaison puisse être maintenue ou améliorée. En attendant, alors peut-être Vincent Godard, en attendant de faire un point avec Aurélie Bourget sur la manière dont le groupe a géré toute la période du confinement, hein, depuis le 16 mars jusqu'à une reprise progressive qui s'est produite dans la seconde quinzaine d'avril. Un petit mot sur le type de sollicitation que vous avez habituellement. Habituellement, l'ancrage mémoriel, il est utilisé pour quel type de besoins? Ce sont des besoins qui ne sont pas ceux pour lesquels vous avez été sollicité cette fois. Oui et non, parce qu'en fait, on est effectivement très sollicité pour des besoins liés à la sécurité dans les entreprises. On a, par exemple, dans le cadre du confinement, mis gratuitement à disposition de l'ensemble des entreprises en France un module sur la cybersécurité. Et on a près de 1000 entreprises qui ont souscrit et qui ont formé leurs salariés, notamment les salariés en télétravail, qui n'étaient pas forcément habitués à avoir ce type de problématique, au bon réflexe à avoir en matière de cybersécurité. Mais on forme également sur de la sécurité incendie, sur de la sécurité, sur les risques chimiques, sur la sécurité ferroviaire. Donc ça, c'est une de nos grandes thématiques. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'on formait aussi énormément de gens à l'orthographe. On a la chance d'avoir dans notre portefeuille de produits une solution qui s'appelle le projet Voltaire et qui est une solution complète de remise à niveau et d'apprentissage de l'orthographe et de la langue française, pour laquelle on a plus de 6 millions d'utilisateurs. Donc, il est effectivement très répandu en France et dans les pays francophones. Oui, il semble d'ailleurs qu'Aurélie vous ait détecté, vous ait connu en fait grâce au projet Voltaire par le biais de ses enfants. Donc, pour la petite anecdote. Exactement, elle va pouvoir nous confirmer ça parce qu'elle vient de revenir. Absolument. Tout à fait, mais on avait également rencontré Woonos au cours sur un salon sur la formation en début de cette année. En fait. D'accord. Alors, on en était à la question, et je pense que c'est important pour planter un peu le décor, on en était à la question, Aurélie Bourget, de la situation du groupe Rocher. Est-ce que vraiment à très grands traits, hein, pour nous donner une petite idée, vous pouvez nous dire, depuis la mi-mars, quelle est la situation du groupe en termes de poursuite et d'arrêt des activités, et à grands traits, encore une fois, quelle est la proportion de salariés en télétravail, au chômage partiel à partir du 16 mars et sur site? Alors, comme toutes les activités retail, on a dû toutes nos boutiques en France, mais en Europe, donc on a plus de 3000 boutiques dans le monde. Quelques activités qui ont continué à fonctionner, des activités de e-commerce qui a explosé quelles que soient les marques, mais on a souhaité également pouvoir contribuer à lutter contre cette crise, puisqu'on a transformé certaines de nos lignes pour produire du gel hydroalcoolique et les usines de
fabriquer des masques qui ont été de part et d'autre donnés dans les hôpitaux ou aux ARS. Du coup, en France, de mi-mars à début mai, on va dire, on a eu, selon les semaines, de 40 à 50% de nos salariés qui étaient en activité partielle. On a eu à peu près 30% des salariés qui étaient 25 à 30% des salariés qui étaient en télétravail. Et après, ponctuellement, les gens ont travaillé ou ont été en congé, ou alors il y a eu également des arrêts. Mais sur nos activités industrielles et logistiques, on a eu quelques centaines de salariés qui ont poursuivi leurs activités, y compris pendant le confinement. Et vous savez, Et depuis début mai, les activités ont évidemment repris avec la réouverture de toutes nos boutiques les 11 et 12 mai en France et toutes les activités de soins progressivement depuis alors, le 18 autre mai. particularité, vous n'avez pas attendu le 11 mai pour organiser un retour progressif des salariés sur site. Dès la seconde quinzaine d'avril, vous aviez certaines activités qui avaient continué à plutôt pas mal fonctionner ou même à se développer comme le e-commerce. Donc, deuxième quinzaine d'avril, vous êtes dans une situation où vous vous dites, il faut faire revenir un certain nombre de salariés. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là à vous tourner vers une solution d'ancrage mémoriel? Vous n'aviez pas les moyens, vous, en interne, d'organiser la reprise du travail sur site dans des conditions sanitaires strictes? Sur mon périmètre, du coup, on avait globalement 1500 salariés à faire revenir et à leur faire découvrir les nouvelles règles qu'on avait mis en place progressivement pendant le temps du déconfinement avec les salariés qui étaient présents. Les salariés qui étaient présents ont découvert peu à peu les nouvelles règles qu'on avait mis en place, les règles de distanciation physique, l'utilisation du gel hydroalcoolique, le port du masque. Tout ça, en fait, ils l'ont acquis pendant ces semaines-là. Puis, mi-avril, on dit, mais quand on va faire revenir tout le monde, tous ceux qui ne sont pas là, qui ont quitté l'entreprise pendant plusieurs semaines, il faut qu'ils intègrent toutes ces règles, tous ces gestes dès le premier jour où ils rentrent. Comment on fait pour déployer ça sur des centaines de salariés? Des centaines, c'était même quoi? C'était 2000, 3000? Plusieurs milliers. Oui, c'est ça, hein. Et donc, du coup, la solution nous est parue assez évidente de dire il faut qu'on ait un système en digital pour déjà pouvoir former tous les télétravailleurs qui n'ont pas ils sont pas du tout revenus sur nos sites, pouvoir le faire à distance. Et c'est comme ça qu'on a commencé à prendre contact avec Unos. D'accord. Donc, vous nous expliquez effectivement que cette formation concernait à la fois de nombreux collaborateurs à distance et dans un planning finalement assez court. Est-ce que Vincent et Aurélie, vous pouvez nous parler justement de ce besoin et des modalités selon lesquelles vous avez créé des modules dans Wunos, ces modules de formation dans un délai très court? Alors, si je peux prendre la parole, effectivement, j'ai regardé dans mes tablettes et on a été contacté par le groupe Rocher le 27 avril pour un lancement d'un module aux alentours du 6 ou 7 mai. Donc, c'est vrai que c'était un délai extrêmement court pour le faire. Et en même temps, nous-mêmes, on avait déjà identifié cette thématique de la sécurité sanitaire comme étant intéressante. On n'avait pas franchi le pas parce qu'il y avait effectivement un investissement à faire pour créer un module en la matière. Et donc, on a sauté sur l'occasion pour faire ce partenariat avec le groupe Rocher. Ça nous a semblé tout à fait pertinent. Et on a mis les moyens qu'il fallait pour réaliser ce module dans les plus brefs délais. Et là, je dois remercier Siegfried de Préville, le chef de projet côté Rocher, et Thomas Krexanik, le directeur du studio Wunos, qui se sont mis en mode commando pour arriver à créer ce module dans les plus brefs délais. La difficulté principale, de mon point de vue, étant déjà d'arriver à avoir un consensus de la part des experts sur le contenu du module. Et là, Aurélie, je peux peut-être vous laisser dire comment ça s'est produit. Alors, en fait, on a regroupé nos experts internes
des équipes EHS, de nos services de santé internes également, et des équipes RH pour définir en fait les gestes, les réflexes que l'on souhaitait voir adoptés par l'ensemble de nos salariés. Donc, on a réussi à se mettre d'accord très rapidement sur ces 25 gestes, réflexes que l'on souhaitait voir acquérir et qu'on souhaitait voir dans le cadre de… et effectivement, l'ensemble des équipes ont fait un travail assez incroyable dans un laps de temps de même une semaine, on va dire une grosse semaine, avec un investissement, un engagement très très fort et de l'ensemble de nos sites. Donc on a aussi travaillé pas qu'avec les sites industriels, mais également avec les différents sièges du groupe. Et on a déployé une agilité que nous ne connaissions pas forcément. Donc, ça nous poserait la réflexion Mais a pour la fortiori, suite. vous expliquiez qu'il y avait plusieurs déclinaisons par rapport aux différents sites qui avaient des spécificités aussi à prendre en compte dans des formats un peu de conception spécifique de contenu de formation. En fait, on a 25 réflexes qui sont les mêmes pour l'ensemble des salariés, mais on a souhaité créer 2 environnements. Un environnement plus industriel et un environnement dit tertiaire. Pour vous illustrer, un exemple sur l'utilisation du matériel, l'environnement industriel, c'est avec un chariot. Dans le module environnement tertiaire, c'est en salle de réunion avec l'utilisation des vidéoprojecteurs. Mais en fait, ce sont les mêmes réflexes, mais dans des environnements différents. Avant d'aller plus loin sur la question des modules et de voir la démonstration d'un des modules, on va vous citer pour un court sondage. Donc, sondage et il va pas tarder à apparaître. Donc, la question qui va vous être soumise, est-ce que vous pensez que vos salariés sont suffisamment préparés pour un retour à la normale sur site? Vous avez 3 réponses possibles, oui, non, je ne sais pas. Donc, on vous laisse voter. Le résultat est quasi instantané. Voilà, et puis après, on va vous demander, on va patienter une vingtaine de secondes, le temps que tous les participants puissent voter. Et ensuite, on va vous demander de nous illustrer la construction de ces modules, l'un et l'autre, de voir comment ils sont conçus, quel est le principe, et de nous faire la démonstration d'un des modules pour voir précisément à quoi ça ressemble. Alors, voilà, on voit les résultats s'afficher et voilà, on voit que c'est très partagé, avec quand même plus d'un tiers des participants qui disent « je ne sais pas ». C'est vrai que ça illustre le fort degré d'incertitude de beaucoup d'entreprises au début de cette crise sur quel est le bon dosage en matière de mesures sanitaires à mettre en place, et le degré d'incertitude aussi sur jusqu'où faut-il aller, l'obligation de moyens renforcés, etc. Enfin, il y a eu pas mal de débats, y compris avec les pouvoirs publics, sur cette question-là. Donc peut-être on peut enchaîner sur la construction des modules, effectivement, et sur la manière dont ils sont conçus, sur la durée de ces modules pour l'apprenant. Qui est-ce qui veut répondre? Vincent Godard, Aurélie Bourget? Oui, volontiers, je peux prendre la parole. Déjà, je peux vous montrer effectivement à quoi ressemble le résultat final, si j'arrive à faire fonctionner ça. Voilà, donc là, vous avez la vision du résultat final du module qu'on a produit avec le groupe Rocher. Donc, c'est un parcours d'apprentissage qui est en 6 chapitres et qui se termine par une petite évaluation finale. Donc là, pour être très clair, on parlait de e-learning tout à l'heure. Là, c'est un peu plus que du e-learning, c'est vraiment de l'ancrage. L'idée, c'est d'arriver non pas à faire simplement de l'information, mais à faire s'entraîner les collaborateurs de façon à ce qu'ils ancrent, de façon à ce qu'ils acquièrent les bons réflexes comportementaux par rapport
à justement cette sécurité sanitaire. Donc les différents chapitres sur les réflexes et les gestes barrières, sur l'utilisation du masque, sur le lavage des mains, et là il a fallu être un petit peu créatif pour trouver les bonnes approches, sur comment se rendre au travail et se déplacer en toute sécurité, comment se comporter dans les espaces de travail, et évidemment le matériel et comment on doit traiter le matériel de façon à ne pas contaminer les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom du module s'appelle « En me protégeant, je nous protège », donc c'est vraiment dans une démarche collective que ça a été conçu par le groupe Rocher et nous-mêmes. Donc c'est un petit parcours d'apprentissage et qui va durer, on va dire, à peu près une trentaine de minutes, sachant que cette durée va dépendre de chaque individu, puisque le système va s'adapter finalement à la fois à son niveau de départ, son niveau de connaissance de départ, et à sa façon d'apprendre. Et si je rentre par exemple dans le chapitre 1, je vais arriver sur ce qu'on appelle des mises en situation. Donc une mise en situation, c'est une scène avec des éléments de contexte, des éléments de décor, des postures, des dialogues éventuellement. Et là, j'ai donc un collaborateur qui appelle son manager pour lui dire que sa femme a probablement le Covid et qu'il ne va donc pas se rendre au travail. Donc là, rien ne me choque, je clique sur « Il n'y a pas d'erreur » et effectivement, le collaborateur a le bon comportement et la règle qui est affichée là est effectivement respectée dans le cadre de cette mise en situation. Si je passe à la question suivante, je tombe sur une autre mise en situation. Je vois qu'une collaboratrice tousse, donc tout ça me semble correct. Et là, je vois un collaborateur qui est en train de se moucher avec un mouchoir unique. Ça me semble correct. Il jette son mouchoir après usage. Il n'y a pas d'erreur. Sauf que, après s'être mouché, on doit se laver les mains, ce qu'il n'a pas fait. Et donc, je vais commencer à savoir que cet apprenant-là ne maîtrise pas forcément cette règle du mouchage et je vais le faire travailler en particulier sur cette mise en situation. Cet enchaînement de mise en situation va permettre aux collaborateurs de s'entraîner et effectivement d'acquérir ces bons réflexes. Et tant qu'il va faire des erreurs et ne pas identifier quels sont les problèmes qui peuvent se cacher derrière ces mises en situation, il continuera à travailler. Juste une petite illustration sur le lavage des mains. Donc, il a fallu être astucieux parce que finalement, le lavage des mains, ça correspond à plusieurs règles parce qu'il faut, une durée de lavage et deux, il faut se laver finalement 5 composants directement de la main, les paumes et les doigts, les espaces interdigitaux, les pouces, les ongles, les poignets. Et en l'occurrence, par rapport à cette mise en situation-là, rien ne me choque, je vais dire, il n'y a pas d'erreur, sauf que le temps de lavage était uniquement de 10 secondes, 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes, et donc insuffisant. Donc en fait, il y a une erreur. Et si je passe à la question suivante, là, je vérifie cette fois-ci le temps est bon, mais je vois qu'il y a 2 fois poignet, il doit y avoir un petit souci, et effectivement, la paume et le dos des mains étaient omis dans la description du lavage correct des mains. Voilà, donc petit exemple qui permet effectivement donc de montrer comment un collaborateur va s'entraîner au travers de ces 6 chapitres et de ces 25 règles pour arriver à l'évaluation finale sur lequel il doit avoir un score, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, d'au moins 80% pour pouvoir télécharger son badge et avoir le droit de retourner sur son lieu de travail. Merci Vincent pour cette démonstration très concrète. Aurélie, justement sur la sensibilisation et l'invitation des différents types de collaborateurs, vous expliquiez qu'il y avait des collaborateurs en télétravail, à distance. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous les avez invités et incentivés en fait à pouvoir suivre cette formation selon la configuration dans laquelle ils pouvaient se trouver au moment du confinement? L'objectif est donc en fait nous de former 100% de nos collaborateurs sur ces gestes de protection. Donc en fait on a trois types de populations. Des salariés qui ont une adresse mail professionnelle, à qui on a envoyé directement le lien sur leur adresse pro. On a également un certain nombre de salariés qui n'ont donc pas d'adresse mail professionnelle, mais qui ont une adresse personnelle. Et compte tenu
de la situation de crise sanitaire que l'on vit, on a proposé à ces salariés qui nous avaient déjà donné leur adresse personnelle de leur envoyer le lien pour faire cette formation directement chez eux. Et on a une troisième catégorie de collaborateurs qui n'ont pas d'adresse mail ni pro ni perso ou qui n'auraient pas souhaité nous la donner. Pour cela, du coup, on fait des sessions sur site avec un accompagnement des équipes RH et sécurité par petits groupes sur tablette. Sur tablette parce que c'est plus facile à nettoyer et que souvent ce sont les populations qui sont le plus éloignées de l'usage numérique et que la tablette est plus facile à utiliser qu'une souris ou un clavier. Donc, ces trois populations, en fait, on fait par vague. Donc, on a démarré évidemment par tous ceux qui avaient une adresse professionnelle. Et donc, on fait différentes vagues d'inscription et de formation avec des relances qui se font de façon automatique et une campagne de communication qui va démarrer parce que là, on va faire les premières relances où ce sont des salariés qui ont réalisé cette formation qui témoignent de l'intérêt qu'ils y ont trouvé. Alors, vous parlez de petits groupes, on parle de combien de personnes dans ces formations sur site? Alors, c'est 8 à 9 personnes maximum, plus un animateur, en tout cas des groupes pas plus de 10 personnes, dans des grandes salles, évidemment en respectant toutes les distances pour réaliser ces formations sur site. Alors, vous nous expliquiez en fait que le manager est au centre vraiment du dispositif, hein, site et sur site. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont s'accompagne justement à la fois le retour sur site ou l'avant-retour et comment se coordonne justement le manager, les équipes HSE, les équipes RH et comment vous avez réussi à obtenir une telle synergie aussi dans le dispositif? Alors, la façon dont on a travaillé pendant toute la période de crise, on a travaillé de façon étroite et avec l'ensemble des managers et également avec l'ensemble de nos partenaires sociaux. Toutes les semaines, sur toutes les entités, on a eu des CSE pour expliquer la situation et les mesures qu'on prenait, sachant que pendant la période de confinement, c'était une période aussi où on a testé toutes nos règles qui ont abouti avec ce qu'on vient de voir. Et donc, on informait au fur et à mesure nos représentants des dispositions que l'on prenait. Et de la même façon, les managers étaient également impliqués dans ces évolutions, sous un mode d'amélioration continue. Aujourd'hui, du coup, l'ensemble du protocole, j'allais dire, de reprise a été partagé et validé dans les différents CSE et partagé avec les managers. Et les managers sont effectivement les garants de la mise en œuvre de ces mesures de protection au sein de leurs équipes. Du coup, comment est-ce qu'on a fait? Donc, le module que Vincent nous a présenté est obligatoire pour tous. Mais c'est un module qui est générique. Comme on l'a vu, ça peut s'appliquer dans n'importe quel environnement. Derrière, les équipes RH et EHS ont animé des webinars pour les managers pour leur expliquer les règles applicables dans leur entité et quelles étaient, puisque comme je le disais précédemment, ce sont eux qui sont garants de l'application de ces règles. Il y a des pré-rentrées de managers qui sont organisées de façon à ce qu'ils s'assurent dans leur environnement, leurs équipes, qu'il y ait suffisamment de distance dans les bureaux, qui préparent en fait l'équipe de retour avec des masques, du gel hydroalcoolique, des lingettes, etc. Et ensuite, on a un retour progressif des collaborateurs qui étaient en télétravail à partir du 2 juin. Et c'est le manager qui accueille ses collaborateurs.
Parfait. On a une question sur le concept d'ancrage dans la démo qu'on vient de voir, Vincent Godard. Alors, en fait, on ne peut pas voir l'ancrage dans la démonstration. Pour voir l'ancrage, quelque part, il faut jouer le module dans sa totalité, ou au moins en partie, et effectivement expérimenter la façon dont ça fonctionne. Et la façon dont ça fonctionne, c'est très simple. En fonction des réponses qu'un apprenant va donner aux différentes mises en situation qui lui sont proposées, le système, le moteur d'ancrage mémoriel, va établir la cartographie des connaissances de l'individu. Qu'est-ce qu'il connaît comme règle? Qu'est-ce qu'il connaît peut-être, mais pas forcément complètement? Qu'est-ce qu'il maîtrise parfaitement? Il va identifier également son profil mémoriel, sa façon d'apprendre à lui, notamment avec la répétition au nombre des erreurs, pour trouver quel est le bon niveau de répétition optimale des exercices portant sur les différentes règles. Et donc l'ancrage, c'est le système qui s'assure, qui construit dynamiquement ce parcours d'apprentissage et qui s'assure qu'à la fin du module, chaque participant a finalement acquis la maîtrise des règles. Et ça, on mesure très bien, en fait, ce niveau d'ancrage. Déjà parce que on peut mesurer ce qu'on appelle le taux de personnes en compétences. Donc, on analyse les résultats sur les parcours d'apprentissage des apprenants et on regarde le pourcentage de gens qui, finalement, étaient déjà en compétences au départ. C'est-à-dire qu'ils maîtrisaient déjà au moins 80% des règles. Là, c'est très clair. On l'a calculé, il était de 0%. Et à l'arrivée, il est quasiment de 100% après ce parcours d'entraînement. Merci pour ces éléments complémentaires. Est-ce que l'on peut justement enchaîner sur les premiers résultats en fait, du déploiement de la formation sur les collaborateurs et quels sont les premiers retours des salariés et des managers à propos de ce dispositif, Aurélie? Le premier retour, c'est je ne me laverai plus jamais les mains comme je le faisais avant. Le lavage des mains est quelque chose qui marque beaucoup et on se rend compte effectivement que beaucoup n'appliquaient pas forcément cette règle-là. Donc aujourd'hui, on a 1520 salariés qui ont été certifiés. Avec un 94% de réussite au test final, alors que le premier niveau, on était autour de 60%, donc on voit vraiment effectivement un bond important. Des retours en fait qui sont extrêmement positifs, tant des managers que des salariés, qui sont assez on est quand même assez impressionné par le fait que ça reste et qu'effectivement, quand on rentre sur le site, quand on met le masque, quand on est dans une salle de réunion, on voit très bien et on s'auto-corrige tout seul. Un certain nombre de salariés aussi nous ont partagé qu'ils l'avaient fait chez eux avec leurs enfants. Et qui s'en sont servis effectivement aussi pour en profiter pour apprendre les bons gestes en famille. Un essaimage. Tout à fait. Il y a un aspect intéressant à ajouter, Aurélie, c'est que pour tous les salariés qui sont en télétravail ou qui étaient en activité partielle, cette formation est obligatoire, on l'a compris, pour revenir sur site. Et vous avez donc décidé, voilà, alors vous avez décidé aussi que comme elle pouvait se faire potentiellement hors temps de travail ou pendant le temps de travail, mais que ce n'était pas facile à mesurer, etc., il y a un certain nombre de salariés qui ont été rémunérés pour faire la formation sur la base d'1 heure, partant du constat que ça peut être 35 pour les plus rapides, mais ça peut être plus long pour d'autres. Alors effectivement, on voit en fait dans le temps que ça va de 20 minutes à plus de 2 heures, mais je soupçonne cela du coup de l'avoir joué en famille. Et donc pour tous les salariés en fait qui ne sont pas connectés et pour lesquels on utilise les adresses mail personnelles, on a souhaité valoriser ce temps-là à hauteur d'1 heure. Pour rémunérer en fait ce temps de formation en tant que tel. Et vraiment les retours c'est très positif. D'ailleurs, Wunose est en train de faire les traductions des modules
puisque le groupe souhaite le proposer à ses filiales à l'international. Donc, on est en train de traduire les modules en Ça anglais. sera prêt Alors, je demain. précise à... Pardon, Vincent Godard? Je disais, ça sera prêt demain, la traduction. Waouh. Ce sera fait demain, d'accord. Je précise à tous les participants que bien sûr dans l'onglet questions, ils peuvent poster à la fois leurs questions d'ailleurs ou leurs commentaires, pardon, ou leurs commentaires éventuellement. Pardon, un chat dans la gorge. Est-ce que vous pourriez nous dire par ailleurs comment le retour sur site va pouvoir être possible et va être complété, puisque la réalisation de ce module était indispensable pour revenir sur site, mais il s'accompagne aussi d'un autre module spécifique à chaque site pour tenir compte des particularités d'un site et ensuite d'un accompagnement managérial lors du retour physique sur site. Oui, donc c'est ce que je précisais précédemment. On a fait en fait des webinars manager site par site, puisque les règles, par exemple, de circulation sur le site ou les horaires de présence dans le self sont différents d'un site à l'autre. Donc, il y a eu des sessions spécifiques pour les managers, site par site. Et ce sont les managers d'emploi auprès de leurs équipes et qui accueillent leurs collaborateurs à partir du 2 juin de façon progressive parce qu'on est toujours dans le mode de fonctionnement d'amélioration continue. On dit première semaine, 30% de nos effectifs. On voit si toutes les mesures sont respectées et après, progressivement, on augmentera le nombre de personnes en présentiel en même temps. Donc, ce sont effectivement les managers qui sont au centre du réaccueil Oui, Aurélie, vous expliquiez des effectivement en salariés. préparation également que il tient à l'ADN et à la culture en fait du groupe Rocher d'avoir des salariés engagés, puisqu'on se questionnait en fait sur justement le taux de participation à la formation, le taux d'adhésion, bien que ce soit un préalable. On entend aussi d'entreprise en entreprise des inquiétudes sur le retour sur site. Donc voilà, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui tient à l'ADN et à la culture du groupe Rocher vis-à-vis de cet engagement fort et finalement de l'état de confiance finalement des collaborateurs et de participation à cette formation? Alors effectivement, là sur les 3500 personnes à qui on a déjà envoyé le lien, 1500 ont déjà réalisé la formation alors qu'on n'a pas encore fait de relance. Donc ça se fait de façon assez facile. Alors c'est vrai qu'on a positionné cette formation comme étant un module obligatoire, un préalable pour revenir pour les télétravailleurs, mais c'est effectivement le groupe, on est une entreprise familiale avec des valeurs très fortes, un engagement pour l'entreprise que moi je n'avais pas connu dans des environnements précédents et où les salariés souhaitent bien faire les choses pour le groupe, pour l'entreprise. Quand en début d'intervention, quand j'expliquais que le groupe dans son ADN avait 2 moteurs qui étaient un moteur environnemental et social, en fait, les salariés du groupe sont eux-mêmes porteurs de sens au sein de l'entreprise. Le fait de devenir entreprise à mission, c'était juste la traduction de ce que le groupe était de cette culture d'entreprise. Et effectivement, dans l'ADN du groupe, déployer ce type de formation, le rendre obligatoire, que les salariés le fassent, c'est Oui, c'est remarquable effectivement peu par rapport à évident, en notre fait. contexte d'entreprise, ces salariés ambassadeurs de ces différents aspects. Justement, associé à ce thème des gestes barrières, des gestes sanitaires, on entend aussi que l'entreprise
à des enjeux juridiques et s'expose à des risques juridiques dans le cadre légal, c'est le moment de vous proposer, vous participants, en fait, à un deuxième sondage que vous trouverez dans l'onglet sondage. Nous souhaitons vous questionner avant qu'Aurélie puisse commenter le cas du groupe Rocher. Si vous pensez que vos salariés, si vous pensez en fait que l'entreprise peut s'exposer exposer sa responsabilité juridique dans le cadre légal actuel, cadre légal sanitaire actuel. Donc vous avez 3 réponses disponibles, oui, non ou je ne sais pas. Et nous allons vous laisser quelques secondes pour pouvoir vous positionner. C'est vrai que c'est un sujet assez important et délicat pour les entreprises. Aurélie, est-ce que vous pouvez nous commenter justement au niveau du groupe Rocher ces questions de responsabilité juridique? Dès le départ, dès qu'on a commencé à évoquer la formation de nos salariés et le retour, c'était important pour nous d'avoir l'assurance à la fois que les salariés soient bien formés, mais aussi que ça protégeait l'entreprise pour vis-à-vis en fait de ses obligations. Et c'est pour ça qu'on souhaitait avoir un test, une validation finale où on peut tracer l'ensemble des personnes qui ont suivi la formation pour avoir la preuve qu'on avait formé, non seulement formé, mais qu'on s'assurait que ça avait été acquis. Ça nous semblait important et juridiquement ça nous semblait plus fort qu'une attestation de prise de connaissance des nouvelles règles. Avec le travail fait avec Whonos, on va un cran plus loin dans la sécurisation des obligations c'est très intéressant, c'est vraiment l'employeur. une bonne pratique que vous nous livrez aujourd'hui grâce à ce témoignage combiné. Effectivement, pour les réponses du public, très clairement, le oui, l'audience pense vraiment que l'entreprise à laquelle ils appartiennent s'expose réellement en fait à un risque juridique face à cette situation. Donc, j'espère que votre témoignage leur donneront quelques éléments pour pouvoir s'armer vis-à-vis de ce risque. Et en complément de ça, effectivement, la formation, on les a inscrits dans les informations consultations qu'on a fait auprès de tous nos CSE sur la reprise d'activité et on a eu des consultations favorables sur l'ensemble de nos périmètres. Parfait, je vais vous relayer une question. Alors Vincent Godard a répondu en direct, comme vous avez tous pu le voir, à une question qui a été posée. Entre-temps, 2 autres questions. Sur quelle base s'est faite la détermination des 25 gestes actions en matière sanitaire? Vous êtes-vous basé sur les recommandations gouvernementales? Est-ce que ce sont pour certains des gestes d'ores et déjà adoptés au sein du groupe, Aurélie Bourget? Alors, on a construit, quand on a défini les 25 gestes, en fait, on a travaillé avec nos équipes internes, puisqu'on a la chance d'avoir des experts en sécurité et également un service de santé interne avec un médecin du travail. Et donc, on a pu valider en interne ces 25 gestes. Et puis, on a eu les recommandations du gouvernement qui ont été publiées juste à la fin du process de construction du module. Et on s'est assuré que ça répondait en tout point aux recommandations gouvernementales. En fait, on a dû faire un ajustement de mémoire pour coller ça, à pour ces être précis, recommandations-là. il s'agit de protocole. Et Oui, ces juste pour gestes, préciser, ce que vous êtes en train de mentionner, c'est le protocole de déconfinement qui comprend un certain nombre de mesures sanitaires interprofessionnelles, puisqu'il y avait un certain nombre de protocoles par branche professionnelle. Là, c'est l'interprofessionnel qui est sorti assez tardivement, en fait. Vous avez une petite question de oui. prolongement sur les masques. Quel type de masque devons-nous mettre à disposition des salariés? Quelles normes? Jetables? Tissus? Alors, je prolonge la question. Quelle a été votre doctrine sur les masques?
Ah, j'ai l'impression On a qu'on a perdu Aurélie. perdu temporairement Aurélie. Est-ce que Vincent, vous avez une réponse par rapport peut-être Pas aux spécialement, Ouais. sachant qu'il y a un débat sur le port du masque et qu'il n'est pas forcément recommandé par le gouvernement. Ça dépend quelque part des entreprises et suite au développement de ce module pour Groupe Rocher et conformément aux accords qu'on avait avec eux, on a proposé au marché, non pas ce module, mais une version légèrement adaptée de ce module pour la rendre le plus générique possible. Et parmi la centaine de demandes de tests qu'on a pu avoir de diverses entreprises de toute taille, effectivement, certaines souhaitaient avoir le port du masque en entreprise et d'autres n'étaient pas pour son adoption. Et on peut préciser d'ailleurs, on peut préciser que sur le site de l'OPP-BTP, l'organisme de prévention du secteur du BTP, il y a un tableau qui est très bien fait sur les différents types de masques avec leur taux de filtration. Donc chirurgicaux, grand public, FFP1, FFP2, FFP3, bref, on trouve une dizaine de variétés de masques différents avec à chaque fois le public auquel ces masques sont destinés et le taux de filtration de chacun de ces types de masques. Le tableau a l'avantage de la simplicité. On a retrouvé Aurélie Bourget. Excusez-moi. La question qui vous était posée, aucun problème, était sur le type de masque que selon vous, enfin que vous avez vous-même d'ailleurs mis à disposition. Quelle a été votre doctrine? Est-ce que vous avez tout de suite mis à disposition des masques pour tous ou est-ce que ça a été évolutif? Non, ça a été évolutif. Notre premier réflexe a été d'indiquer que les masques devaient d'abord être prioritairement réservés aux services de santé. On a nous-mêmes, quand on a pu distribuer des masques ou des blouses jetables aux hôpitaux, EHPAD, environnement. Enfin, donc on a dit d'abord, c'est pas nous qui sommes prioritaires, donc on laisse au personnel prioritaire. Et ensuite, dès que la possibilité d'avoir des masques s'est libérée, on a commandé des masques, sachant qu'on a toujours dit qu'on prenait les mesures et qu'on les modifiait le cas échéant en fonction de l'avancée soit des dispositions gouvernementales, soit de l'accessibilité, soit des informations scientifiques qu'on pourrait qui seraient portées à notre connaissance. Du coup, nous, pour l'instant, on a décidé de mettre à disposition des masques les masques chirurgicaux à usage unique, mais on ne s'interdit pas de revoir dans les semaines, mois à venir d'autres dispositifs si on se rendait compte, par exemple, que les masques en tissu suffisaient. Voilà, on n'est pas fermé. Pour l'instant, Voilà, c'est des masques adaptables. on réentend le pilotage agile qui est apparu déjà plusieurs fois dans le témoignage. Il y a une question additionnelle en fait pour Aurélie. Brigitte Fournaise qui vous demande quel est le maximum de collaborateurs sur site prévu dans les vagues de retour. Alors, en fait, on a identifié où étaient nos goulots d'étranglement. D'accord. Et en fait, nos goulots d'étranglement, ce sont les lieux de vie en commun. Donc, on a pris des dispositions, par exemple, pour les vestiaires en décalant les horaires des équipes pour éviter qu'il y ait trop de personnes en même temps dans les vestiaires. Et puis, il y a des endroits où ça devient incompressible. C'est notamment les selfs. Donc, on sait qu'on ne pourra pas recevoir pour l'instant plus de 60% de nos salariés en même temps. Sauf sur certains sites où on peut aller jusqu'à 80%. Enfin, voilà. Donc, en fait, on identifie où sont nos lieux à risque et nos goulots d'étranglement et c'est ce qui définit le pourcentage de salariés présents en même temps.
D'accord, très intéressant en termes de métriques et de méthodes. On a entendu alors que vous avez déployé justement une formation de ce type avec Uno sur les gestes barrières, les gestes sanitaires. Au sujet de cet ancrage mémoriel, quelles autres perspectives sont apparues pour Rocher dans d'autres entités ou au sein des vôtres, en fait, sur quel type de formation? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, le retour vient des managers qui ont réalisé ce module-là. Donc, il y a 3 thèmes qui ressortent. Des formations en sécurité, notamment l'accueil sécurité, où c'est les règles en fait à adopter dès l'arrivée. Sur la partie qualité et notamment sur la réalisation des autocontrôles, qui sont là aussi des comportements à adopter. Et puis un 3e thème qui m'a été proposé par notre référent contre les agissements sexistes et sexuels. Il disait, mais on pourrait utiliser ce même type d'apprentissage et d'ancrage pour éviter en tout cas des comportements et des agissements sexistes. Donc c'est les 3 thèmes qui ont été remontés pour le moment. Voilà, il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure où ça va se déployer, mais c'est les 3 premières idées qui ressortent des managers directement, donc j'en suis ravie. C'est formidable. Je l'apprends en même temps que vous, donc on discute. On va se reparler, Vincent. Sachant que sur la partie Oui, lutte contre les discriminations, c'est quelque chose qu'on a déjà fait à plusieurs reprises, comme par exemple pour Bureau Veritas, avec un module sur l'égalité des chances qu'on a déployé dans un grand nombre de pays, traduit en 8 langues, et pour AP2R, Société d'autoroute Paris-Rhône également, si je me souviens bien. Question miroir d'ailleurs pour vous, Vincent Godard. Quels sont les enseignements que vous tirez de ces modules élaborés avec le groupe Rocher et quelle forme de customisation pouvez-vous proposer pour d'autres clients? Alors, le principal enseignement qu'on en a retiré, c'est qu'on était capable de produire un module de ce type-là en 1 semaine, alors que jusque-là, notre planning standard était plutôt de 6 semaines. En 6 semaines, ça incluait aussi des temps d'échange avec les clients pour se mettre d'accord sur le contenu, pour des phases de relecture, etc. Mais on s'est rendu compte qu'on pouvait arriver à compresser le temps d'une manière importante. Après, pour ce module-là, il est finalement mis à la disposition avec quelques adaptations, comme j'ai dit, pour l'ensemble des entreprises. On a également certaines entreprises qui nous demandent d'adapter le contenu en fonction de leur contexte spécifique. Notamment, on a des gens qui travaillent dans le domaine des collectivités. On travaille en ce moment avec une collectivité qui veut l'adapter parce que son environnement, c'est pas l'industrie, mais c'est des médiathèques, des piscines, des crèches. Et donc, il va falloir revoir un certain nombre de visuels sur ces mises en situation pour l'adapter. Donc, soit des entreprises adoptent le module standard, soit on peut faire tout type de modifications et assez rapidement et à peu de frais. Oui, avec également la possibilité de proposer un module avec une mémorisation sur plusieurs jours. Dans le cas de Rocher, il y avait une urgence finalement à faire ce module pour faire revenir un certain nombre de collaborateurs sur site. Quand l'urgence n'est pas aussi forte, vous pouvez proposer que l'ancrage puisse se faire étalé sur plusieurs jours. De quelle manière? Alors, les sciences cognitives nous apprennent que la capacité d'attention pendant laquelle un individu va vraiment être capable de mémoriser efficacement est limitée, on va dire, à 15 minutes, 10-15 minutes. Donc, c'est vrai qu'on recommande, d'une manière générale, de fractionner l'apprentissage en petites séquences d'entraînement de 10-15 minutes. Et sur des modules qui sont quelquefois un peu plus longs que celui-là, effectivement, la consigne, ça va être, faites 10-15 minutes par jour. Donc, faire le module, ça va s'étaler sur 1 semaine. On va y intercaler en plus des petites phases des séquences de révision individualisées qui permettront, là aussi, d'introduire un niveau de répétition supplémentaire et d'ancrer encore plus durablement. Donc, tout ça, ce sont des possibilités, effectivement, offertes par la plateforme et on voit ça au coup par coup en fonction de la stratégie de déploiement de nos clients.
Oui, ça laisse envisager beaucoup de perspectives pour votre solution et le déploiement dans les prochains temps. Aurélie, vous nous disiez que finalement, cette expérience au sein du groupe Rocher que vous avez conduite avait fait figure en fait de groupe pilote et avait attiré l'attention en fait de pas mal de vos confrères RH au sein du groupe Rocher. En fait, effectivement, on a construit le module au départ pour mon périmètre et je l'ai partagé, j'ai partagé cette initiative à mes collègues DRH qui ont tout de suite adhéré en fait à ce dispositif-là, alors que c'était un apprentissage et une pédagogie qui était pas usitée dans le groupe. Donc c'était assez différent, mais tout le monde a beaucoup apprécié et s'est emparé de ce sujet-là en disant bah on le déploie pour tous nos salariés en France et même maintenant on veut le déployer au niveau international. Donc c'était innovant à la fois dans sa forme, avoir une formation la même pour l'ensemble des salariés sur le même support en distanciel ou avec des tablettes pour ceux qui n'étaient pas connectés. Donc ça, c'était nouveau dans le principe. Ce qui était nouveau également, c'était d'avoir de le faire de façon digitale pour l'ensemble des salariés et le fait d'avoir travaillé de façon décloisonnée au sein de nos différents services et au sein de nos différentes entités. Donc on a beaucoup appris, on a vu qu'on était capable également, comme le disait Vincent, de le faire à une vitesse incroyable. Parce qu'on avait réussi à se mettre d'accord sur ces fameux gestes et on doit effectivement tirer un chapeau à nos deux chefs de projet, Thomas et Siegfried, sans qui je pense qu'on n'aurait pas réussi à tenir nos délais. Parfait. Ben, écoutez, ceci clôt notre séquence. On arrive à l'heure d'atelier. Merci beaucoup pour le caractère très concret de vos deux témoignages et pour voilà, la richesse de ce qui a été échangé. Merci aussi à tous les participants pour les questions qu'ils ont relayées. Et merci à Arcaneo pour l'organisation de cet atelier qui après les quelques petits bugs techniques liés aux bandes passantes du tout début de l'atelier, c'est bien déroulé techniquement. Bonne journée à tous et à un prochain atelier. Vous avez la liste si vous tapez Congrès HR sur Internet, vous aurez la liste de tous les prochains ateliers qui vous sont proposés. Merci à tous et bonne journée. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir. Merci.